Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour l'été. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. C'est parti. Alors nous avons ici pour vous, pour cet été, juillet, août, septembre, l'inspiration, la guidance, la compassion et le chakra couronne. Donc là, il y a de la connexion pour vous, les Capricornes. On a quand même trois couleurs violettes qui représentent pour moi le chakra coronal. On me dit que vous êtes guidé, vous allez être soutenu, vous allez être connecté, très connecté au chakra coronal. Inspiré, donc on vous parle d'étincelles, de conception, d'impulsion, d'idées. Tout vient du chakra coronal. On va vous donner peut-être des inspirations. Vous allez prendre conscience de certaines choses. J'ai l'impression que durant cet été, ça va pas mal flamber et connecter, ça va chauffer. On me dit que vous allez être connecté aussi à prendre des directions, on me dit que vous allez être guidé. Alors c'est vos guides qui sont à vos côtés ou peut-être vous allez demander une guidance avec Patty Angel, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a travailler à bien méditer, à vous connecter à là-haut, quoi. Ça va être important pour vous. Même si vous êtes un signe de terre, là, il va falloir vous connecter un peu plus au chakra coronal. Alors, on vous dit aussi de faire preuve de compassion. Elle est belle, cette carte. On vous dit ici qu'il va falloir faire preuve d'empathie, de tolérance, de gentillesse. Alors, peut-être avec vous-même ou peut-être avec d'autres personnes. On vous demande ici d'être plus attentif, plus tolérant. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en ce moment sur la défensive, vous n'êtes pas très tolérant, énervé. On vous demande peut-être de vous reconnecter à plus de compassion et je dirais d'amour aussi, d'amour pour vous-même et même aussi de pardon. Je rajouterai même le pardon. Oui, on vous dit bienveillance. Vous voyez, il y a bien de la bienveillance à avoir. Là, on vous demande d'arroser. Plus vous allez arroser, déjà vous arrosez vous d'amour avec cet arrosoir là. Mais aussi envoyer de l'abondance, de l'abondance d'amour, de bienveillance sur la terre. Et on vous demande ici de vous connecter à expanser cet amour. C'est spécial. Et on vous dit éviter d'être dans le jugement aussi. On vous dit positionnez-vous pour correspondre à vos propres valeurs. Voilà, donc vous avez le droit de garder aussi, de vous positionner par rapport à vos valeurs, mais on vous dit aussi que c'est pas la peine non plus d'être dans le jugement par rapport aux autres. Il y a des personnes qui peut-être ont réagi bizarrement vis-à-vis de vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut être dans la compassion et la bienveillance, parce que vous avez peut-être tendance à être trop dans le jugement sévère ou en vouloir à des personnes qui vous ont peut-être dit des choses ou fait des choses. Mais voilà, essayez de comprendre que parfois la personne elle est peut-être en souffrance aussi. Bon, c'est pas, on peut pas pardonner tout non plus, mais parfois vaut mieux s'éloigner ou faire preuve de compassion et se dire je lui pardonne, c'est pas de sa faute, cette personne elle a peut-être ça, ou parfois on le sait pas. Et on vous dit ici que vous allez peut-être durant cet été vous former. Vous avez peut-être besoin de vous former. Vous avez envie, pour certains, vous allez faire des démarches pour une formation peut-être à la rentrée. Vous avez envie peut-être de quitter votre travail, ou peut-être juste vous former à des techniques. Parfois, on profite des vacances pour prendre un bon livre, se former sur des choses. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on vous dit ici mauvaise nouvelle. Bon, il y aura peut-être... Peut-être que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle par rapport à quelque chose, alors peut-être par rapport à une formation ou autre, mais on vous dit faites preuve de compassion. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Parfois, si on a une mauvaise nouvelle ou un refus, parfois c'est positif. C'est parce qu'on ne doit pas le faire maintenant. Dites-vous ça. Allez, on va aller faire le tarot psychique pour vous les Capricornes. Oui, on me dit patience et planification, vous voyez, donc c'est ça. Peut-être qu'il y a un projet que vous vouliez faire ou quelque chose qui va prendre du temps, mais on vous dit patience, les choses sont en train de se planifier. Vous allez sortir de l'ombre, vous allez aller vers la lumière et on me parle de passion enflammée. Donc ouais, c'est ça, on parle de conflit mental. Peut-être que vous êtes trop dans le conflit, vous êtes trop, vous voyez, à penser, à ressasser. On vous dit connectez-vous plus à l'univers plutôt que lâchez l'ego, le mental et reconnectez-vous plutôt à votre âme. Connectez-vous à votre moi supérieur, au guide. Eux vont savoir vous guider. Que votre ego, lui, au contraire, il va vous faire rester dans l'ombre. Ça, c'est pas bon du tout. Faut savoir différencier les choses. Et on vous dit
reconnectez-vous aussi à votre chakra plexus solaire, la passion là. Hein. Passion et aussi le désir, c'est aussi le chakra sacré. Hein. Se reconnecter à ses désirs profonds, à ce qu'on veut vraiment et le ressentir de l'intérieur, de le matérialiser de l'intérieur pour le faire ressortir vers l'extérieur. Hein. C'est important. Voyage intérieur, oracle du voyage intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit? Lâcher prise, ah bah c'est les lions qui viennent de l'avoir. Puissance du cœur aussi. La peur aussi. Et l'enfant intérieur, ils l'ont eu aussi. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. Et c'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes. Donc, si vous avez du lion autour de vous, n'hésitez pas. Hein. Là, on vous dit, il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, c'est pour se reconnecter à son enfant intérieur, c'est son âme et sa puissance intérieure. Hein. C'est pas votre ego, votre mental qui va vous faire... qui va vous permettre d'aller vous libérer de certaines choses ou vous reconnecter à cet enfant. Hein. Là, on vous demande aussi peut-être de lâcher un peu prise et de justement lâcher prise. Refaites des choses que vous aimez, comme quand vous étiez enfant, par exemple. Hein. Osez oser rire, pardon. Oser rire, oser être comme un enfant pourrait l'être dans des activités, voilà, des choses comme ça. Hein. Et lâchez vos peurs, on vous dit. Hein. Et reconnectez-vous à votre cœur et non pas, encore une fois, à votre mental, votre ego. Donc ça c'est fait. Je vais aller voir maintenant cet oracle là. Oui, on parle de chance, de retard. Suite à une dispute, on vous dit il y a des mensonges, il y a une chance ici à saisir. Hein. Il faut saisir la chance, on vous dit que sous un retard, même si voilà, de mauvaises nouvelles, c'est peut-être une dispute, des peurs, des choses qui vont vous faire peur aussi peut-être, hein, et des mensonges. Allez voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop pour certains. On me dit qu'il y aura l'occasion d'une chance de pouvoir avoir des discussions pour faire changer les choses ici. Hein. Suite à une dispute, on me parle ici... une dispute est peut-être avec une femme ici. Il y a peut-être, alors c'est peut-être vous la femme ou c'est la personne en face de vous ou quelqu'un qui a une énergie assez yin. On vous dit qu'il y a eu des mensonges, il y a eu peut-être qu'on vous dit ici arrêtez avec le mensonge, dites les choses. Pour certains il y a peut-être une grossesse aussi, alors c'est peut-être ça qui vous met en colère. La mauvaise nouvelle c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous vouliez partir en formation, alors peut-être d'infirmière ou j'en sais rien. Une formation qui dure plusieurs années, vous venez de découvrir que vous êtes enceinte. Voilà, pour certains ça peut être ça. Ou peut-être vous aviez un projet de partir à l'étranger et votre femme vous annonce qu'elle est enceinte. Donc vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Pour certains, ça peut être aussi un nouveau départ. Ce n'est pas forcément une grossesse. Hein. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, mais il va falloir communiquer. Communiquer différemment, avec plus de cœur. Voilà, on vous demande ça en fait ici. On va les recouvrir avec l'oracle d'Ayesha. Sur la chance, nous avons l'aide. On me dit que vous allez être aidé, accepter d'être aidé ou d'aider quelqu'un. Sous le retard, on a le déménagement. Vous voyez, c'est ça. Hein. On a un déménagement, dispute, événement proche. Et on me dit que vous attendez un verdict suite à un mensonge. Oui, c'est ça. Il y a eu des mensonges et vous attendez un verdict. Vous attendez peut-être de savoir, la personne, elle va peut-être vous dire les choses. Ou vous, hein, vous attendez de savoir ce qui s'est passé réellement. Ou je sais pas, hein, il y a un truc... peut-être que pour certains, vous venez de savoir que vous êtes enceinte et vous avez besoin d'aide pour déménager, vous allez être aidé parce que vous devez chercher un autre logement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on parle de discussion et de changement. On a 2 fois le changement. Donc là, on me dit bien qu'il y a des choses qui vous passez de l'automne au printemps. Là, hein. Donc, il y a quelque chose qui était assez aride. Vous avez ce qui était un peu, oui, c'est ça, stérile avec le... Vous voyez ce terrain-là qui est très, très aride et là, vous partez à quelque chose qui est abondant avec des feuilles, voilà, c'est vert, c'est beau, quoi. Là, on me dit que vous partez vers quelque chose de beaucoup plus beau, hein. On parle de médecine douce, donc peut-être que pour certains, on vous demande d'aller vous connecter avec de les médecines parallèles, faire de l'acupuncture, prendre des huiles essentielles, des fleurs de bague, des choses comme ça. Ouais, on me parle de relations toxiques, hein. Et vous avez eu peut-être une relation toxique avec une femme autour de vous. Mais là, il y a quelque chose qu'il faut que vous... c'est ça la compassion et le pardon. Hein, pardonner par rapport à ça. Et on me dit qu'il y a un nouveau départ. On a la fertilité, on a la grossesse. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez semer des nouvelles graines. Hein. Alors, relation toxique, c'est pas toujours méchant. Hein. Parfois, ça peut être toxique à un certain moment et après, ça fonctionne. Hein.
C'est juste parfois un problème de communication, de peur ou de façon de voir les choses. Hein. Quand on change notre visualisation, justement, notre inspiration, on change tout. Hein. On va aller voir au niveau professionnel avec cet oracle-là. On vous dit entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc pour certains, vous êtes fait pour être entrepreneur, donc entreprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi pas créer votre entreprise. Hein. Donc peut-être que pour certains, c'est ça, hein, vous allez peut-être déménager parce que vous avez envie de monter votre entreprise en médecine douce, pourquoi pas. Hein, il y a un nouveau départ pour vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Vous allez mettre en place tout ça. Travailler peut-être pour faire des guidances aussi, pourquoi pas, hein, mettre en place des choses parce que vous êtes très connectés. Hein. Alors l'oracle des fées vous dit quoi ici? Guérison émotionnelle. On vous dit comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous voyez? Là il y a de belles choses pour vous, hein, fertilité, là on vous parle ici de bénédiction. C'est beau hein, pour vous les Capricornes, hein. C'est très très beau. Et l'oracle des portes de l'intuition, qu'est-ce qu'il vous dit? L'intuition, voilà, ça, on a encore l'intuition, vous voyez. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voilà, vous allez ressentir les choses. Mais pour cela, il faut être bien ancré et bien connecté là-haut. Hein. Sinon, vos intuitions, c'est votre mental, hein, ça va pas le faire. Alors, voilà pour la première partie. Maintenant, je vais faire la partie sentimentale, émotionnelle. Donc, on va aller voir au niveau des relations, au niveau, ça peut être amical, ça peut être amoureux. On va faire l'oracle magique du cœur d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a une peine de cœur, chagrin ici. Peine de cœur, chagrin. Mais il y a une bénédiction qui arrive vers vous, hein. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose que... Alors, soit il y a eu dispute avec quelqu'un, conflit ou séparation. Mais on vous dit, ça y est, là, ça va se rétablir, ne vous inquiétez pas, hein. On vous parle d'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y a une relation qui a été toxique à une période, mais pour moi, ça va s'équilibrer. Vous voyez, on a l'équilibre ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Parfois, c'est nous-mêmes, hein, on envoie des signaux à l'autre, inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. Hein, et ça crée une relation toxique. Hein. Alors, on vous dit chagrin par rapport à une femme ou un homme qui est plutôt cheveux bruns. On vous dit, fais le premier pas et confiance en la vie. Et on vous dit ici, vous rencontrez, c'est une rencontre qui va se faire par synchronicité, où il y aura des choses qui vont, vous allez avoir des synchronicités dans votre vie, des signaux, des signes. Il faudra vraiment faire attention, les Capricornes, vous allez avoir des choses. Et on vous dit aussi, mais attention à vos peurs. Encore une fois, on vous dit, lâchez vos peurs. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Lâchez vos peurs, c'est une rencontre qui est faite pour vous. Peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse et vous n'osez pas faire le premier pas ou vous êtes disputé avec votre chéri, vous n'osez pas faire le premier pas. Donc on vous dit, faites preuve de compassion, soyez intelligent ou intelligente. Arrêtez de parler avec votre mental ou votre ego. Hein, voilà. Vous voyez, là c'est important. Hein. On vous dit que c'est important de vous connecter à quelque chose qui est plus spirituel, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle langage amoureux et après je finirai avec le confession des anges, je crois que c'est confession angélique. Là, on vous dit qu'il y a une belle rencontre. Hein. Pour certains, il y a une belle rencontre avec quelqu'un, un coup de foudre, hein. Une connexion très particulière, mais on vous dit ici qu'il y a eu des blocages, il y a eu des empêchements, peut-être que vous avez eu du mal à vous rencontrer ou peut-être que c'est vous qui vous empêchez, hein, ou peut-être ça sera une relation où il y aura peut-être quelques petits empêchements au début, hein, parce que peut-être que vous allez habiter loin, où il y a une histoire d'enfant, de divorce, hein. Mais il y a aussi des blocages, hein, donc faites attention à vos peurs, encore une fois. On vous dit qu'il faut être ouvert, on parle de possibilités, d'opportunités et de déclics, il y a une belle alchimie pour vous là. Hein. Sur l'équilibre, nous avons l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Donc voilà, peut-être que... Alors, peut-être que cette personne, elle ne sera pas tout à fait disponible quand vous allez la rencontrer, c'est bien possible. Hein, donc, du coup, vous allez vous empêcher, parce que vous allez dire, bah non, je ne vais pas être infidèle. Mais pour moi, ça peut être aussi des peurs que vous avez par rapport à cette infidélité. Vous avez peur que cette personne, elle vous prenne juste pour, c'est une tentation ou autre. Vous voyez, pour moi, on vous dit non, il faut vous ouvrir, hein, arrêtez de vous empêcher. Pour moi, c'est une très belle rencontre que vous allez rencontrer. Hein.
Alors ça peut être un homme ou une femme cheveux clairs, hein, je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous dit il y aura une distance à parcourir, vous voyez. Ça sera peut-être une personne qui sera éloignée, ou c'est une personne qui sera peut-être en vacances quand vous allez la rencontrer, ou lors de vacances, lors de quelque chose que vous allez faire. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se rapprocher de vous, peut-être quelqu'un qui est en train de déménager. Voilà, il y a une histoire de distance ici. Ou peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a été une relation un peu légère au début, et cette personne elle est repartie, hein, voilà, dans sa région ou je ne sais où, et puis là vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, ben, c'était vraiment bien, et vous allez vous dire bon ben on va peut-être se rapprocher, essayer de se revoir, des choses comme ça aussi, hein. Ouais, c'est ça. On vous dit faites le premier pas pour les projets d'avenir. C'est vous qui devez aussi peut-être lancer la perche, hein. On vous dit que il y a des synchronicités dans cette relation. Vous allez ressentir les choses, hein. Et on vous dit sortez-vous de votre isolement, hein. Vous, il faut que vous sortiez. On vous dit vous êtes trop replié sur vous-même, vous êtes trop dans la solitude, hein. À un moment donné, c'est à vous, c'est ce que je viens de vous dire, c'est à vous de faire le premier pas aussi, hein. Il faut vous relever, y aller, y croire, hein. Lâchez vos peurs et on vous dit ici arrêtez avec les jalousies, les cancans, la rivalité. Vous avez des peurs par rapport à la méchanceté. Pour certains, vous êtes beaucoup repliés sur vous-même parce que vous avez subi beaucoup de méchanceté, de cancans, de jalousie, et du coup, ça vous a fait beaucoup de mal, ou des infidélités dans le passé. Mais là, on vous dit, c'est plus la même chose. Ouvrez-vous différemment, connectez-vous, soyez dans la compassion. C'est hyper important. J'ai l'impression que pour certains, vous vous bloquez avec des choses du passé, alors que le passé, c'est le passé. Chaque personne est différente. La vie n'est plus la même, hein. Parce que là, il y a de belles, vraiment des belles personnes qui sont autour de vous, hein. Vous allez rater quelque chose, hein. Alors, on vous dit ici, donc la carte 1, j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Voilà, vous allez rencontrer, alors c'est peut-être vous qui le sentez, ça, qui le dites, hein, mais c'est peut-être aussi la personne en face qui va vous dire ça. Il y a une personne qui veut un grand amour, là, hein. Deuxième carte, vous choisissez celle que vous voulez, hein. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi, voilà. Donc il y a peut-être une personne que vous ne voyez plus actuellement, ou très peu parce qu'elle habite loin, ou je sais pas, hein, ça peut être ça aussi. Et la carte 3, c'est j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente, voilà. Vous voyez, donc il y a bien aussi peut-être une relation en ce moment qui était un peu alors soit en dents de scie, soit vous étiez en éloignement, en pause, mais cette personne elle va se manifester de nouveau, donc ça sera à vous de vous ouvrir, de faire preuve de compassion et de compréhension. Moi je pense qu'il y a de ça, hein. Voilà les Capricornes, en tout cas merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.